Le grand débat sur la transition énergétique, quels accès à l'énergie? Mettre en œuvre la transition énergétique, c'est passer d'un modèle qui utilise des énergies fossiles à un modèle qui utilise des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le développement de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, comme le vent ou le soleil, devient un enjeu local. Et cela nous interroge sur l'accès de chacun à l'énergie, géographiquement et socialement. Pour engager cette transition, il faut la financer. Il existe des aides pour les entreprises et les particuliers sous forme d'éco-prêts ou de crédits d'impôt pour faire des travaux de rénovation énergétique par exemple, ou encore le financement participatif et citoyen. Actuellement, la part de la facture d'énergie dans le budget d'un ménage atteint presque 9%. Elle peut varier de 2 à 3% pour un ménage aisé qui habite en milieu urbain et de 18 à 20% pour un ménage modeste qui habite en milieu rural. Avec la transition énergétique, l'idée, c'est que chacun puisse accéder à l'énergie le plus équitablement possible. Développer les énergies renouvelables localement, c'est réfléchir aux relations entre les villes pour répartir la production d'énergie sur l'ensemble du territoire. Des questions se posent collectivement et individuellement sur le bon équilibre à trouver pour intégrer la production de cette énergie renouvelable au réseau, avoir le moins de pertes possible dans le transport de l'énergie et acheminer celle-ci au plus près des habitants. Rendre l'énergie accessible, c'est aussi proposer des tarifs sociaux, sensibiliser et informer chacun sur ses factures énergétiques pour mieux maîtriser sa consommation et, pourquoi pas, produire sa propre énergie. Certains le font déjà, que ce soit par engagement ou convaincus par les économies réalisées. Par exemple, dans la métropole nantaise, les citoyens peuvent participer au défi Famille à énergie positive. Les 230 familles qui ont participé à l'édition 2014-2015 ont réalisé en moyenne 200 € d'économie sur leur facture annuelle, un gain appréciable. Mais avant d'expérimenter, on peut avoir besoin de voir ce que ça veut dire, maîtriser ses consommations. C'est ce que permet l'éco-appart du quartier Bellevue de Nantes-Saint-Herblain. Dans cet appartement témoin, un médiateur est présent pour délivrer des informations très pratiques. Il propose des conseils adaptés à la situation personnelle de chacun. Choisir ses ampoules pour payer moins d'électricité, avoir les bons gestes pour dépenser moins de gaz, ranger son frigo pour qu'il consomme moins. Avec des exemples concrets qu'on voit pour de vrai, on intègre plus facilement de bons réflexes. Inventer des solutions pour maîtriser ses consommations, c'est aussi possible. C'est ce que des chercheurs américains ont appelé les nudges. Les quoi? Les nudges, ou coups de pouce en français. C'est un concept qui permet de trouver des astuces pour faire évoluer positivement et efficacement les comportements. L'idée principale est de toujours faciliter la meilleure option. Par exemple, pour éviter les surconsommations de papier dans les entreprises ou dans les collectivités, ou même chez vous, les imprimantes sont réglées par défaut pour imprimer en recto verso et en noir et blanc. Voilà, c'est ça un nudge. Et quand on sait qu'en 2014, près de 9% du budget des ménages français servait à payer le chauffage, l'éclairage de leur logement et leurs déplacements, ça vaut le coup de trouver ensemble des astuces et des solutions pour maîtriser ses consommations et rendre l'énergie accessible à tous. Parce que la transition énergétique, c'est nous.